Et si je te disais que ce que tu appelles liberté n'est qu'une simulation minutieusement orchestrée, un théâtre numérique où chaque geste, chaque regard, chaque désir est codifié, mesuré, prédit? Tu crois faire des choix, tu crois scroller par envie, mais et si tout cela n'était qu'un décor de surveillance, une scène où tu es à la fois spectateur, acteur et prisonnier? Michel Foucault l'avait pressenti bien avant l'invention du smartphone. Les mécanismes du pouvoir ne disparaissent pas, ils se transforment. Et aujourd'hui, ils prennent la forme séduisante, addictive et silencieuse des réseaux sociaux. Tu ouvres TikTok pour quelques minutes, mais tu y restes des heures. Tu dis que tu t'amuses, que tu te détends. Pourtant, chaque seconde passée sur ton écran est une donnée capturée, un comportement classé, une pulsion exploitée. Ce n'est plus la prison avec des barreaux, c'est un panoptique algorithmique. Tu es vu sans jamais voir qui te voit. Tu es analysé, modélisé, anticipé. Et plus tu restes, plus tu offres au système ce qu'il désire le plus. Toi, ta concentration, ton attention, ton inconscient. Dans Surveiller et punir, Foucault ne parle pas seulement des prisons. Il parle d'un modèle, d'un type de pouvoir qui ne frappe pas avec la force brute, mais qui infiltre les corps, qui discipline les gestes, qui façonne les âmes. Aujourd'hui, ce pouvoir ne porte plus d'uniforme. Il porte des filtres. Il danse sur les écrans. Il t'enlace doucement, avec des vidéos courtes, des likes et des notifications, jusqu'à ce que tu ne saches plus où s'arrête ton désir et où commence le leur. Alors pose-toi une question que peu osent t'affronter. Et si l'algorithme ne te divertissait pas mais te dressait? Et si chaque contenu que tu consommes était un exercice de dressage doux, une punition invisible pour t'enseigner ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut devenir? Dans ce monde, tu ne vois pas les barreaux, mais tu en ressens le poids. Tu ne vois pas les chaînes, mais tu avances à leur rythme. Ce n'est pas une critique facile. Ce n'est pas un appel à quitter ton téléphone. C'est une invitation à ouvrir les yeux, à regarder TikTok comme Foucault aurait regardé une prison moderne. Non pas avec haine ou panique, mais avec lucidité. Parce que comprendre le pouvoir, c'est le premier pas pour ne plus s'y soumettre. Et si tu continues cette vidéo, je vais te montrer ce que personne n'ose te dire sur les coulisses de ton propre comportement. Et si ton plaisir le plus banal était en réalité ton acte de soumission le plus profond. Tu glisses ton doigt sur l'écran, tu ouvres TikTok, sans y penser, sans résister. Ce geste, apparemment innocent, s'inscrit dans un rituel quotidien où tu crois contrôler ton temps, tes choix, ton attention. Mais ce que Foucault nous apprend, c'est que le pouvoir ne se manifeste pas toujours par la violence ou la répression. Le pouvoir le plus efficace est celui qui se cache derrière le consentement, celui qui tisse ses chaînes avec ton propre désir. Dans Surveiller et punir, Foucault démonte l'illusion de la liberté moderne. Il ne s'intéresse pas à la prison comme simple institution, mais comme symbole d'une société disciplinaire, où le contrôle s'infiltre dans les gestes, les regards, les habitudes. Aujourd'hui, le garde ne crie plus. Il te sourit. Il te propose une vidéo drôle, un contenu personnalisé, une récompense immédiate. Et toi, tu reviens. Encore, encore. Tu crois choisir, mais tu es choisi. Tu crois consommer, mais tu es consommé. Il y a un siècle, on disciplinait les corps dans les écoles, les casernes, les hôpitaux. Aujourd'hui, on façonne les esprits à travers des flux visuels et sonores. Ce n'est plus la punition qui régule les comportements, mais la gratification. Le plaisir devient outil de contrôle, le divertissement une méthode de surveillance. L'algorithme, lui, ne punit pas. Il suggère, il propose, il observe. Il attend que tu reviennes, fasciné, soumis, prêt à offrir ton attention comme une offrande silencieuse. Mais ce plaisir a un prix, celui de ton autonomie, de ta capacité à penser sans être dicté, à désirer sans être influencé. Foucault appelle cela la normalisation, un processus par lequel on t'apprend, sans que tu t'en rendes compte, ce qu'il est normal d'aimer, de vouloir, de devenir. TikTok ne te dit jamais directement qui tu dois être. Il te montre des milliers de fois la même chose. Et ton cerveau, lentement, s'adapte, se conforme,
se discipline. Si tu ressens un malaise, une tension, c'est que quelque part en toi, une partie résiste encore. Une partie qui sent que quelque chose cloche dans cette boucle infinie de contenu, de dopamine et de vide. Ce que nous allons explorer maintenant, c'est cette résistance. Cette faille dans le système. Parce que comprendre ce qui t'enferme est le premier pas vers ce qui peut te libérer. Il fut un temps où l'on savait que l'on était surveillé. La prison, dans son architecture brute, imposait ses murs, ses grilles, ses caméras. Mais aujourd'hui, le génie du pouvoir, comme Foucault l'a révélé, réside dans son invisibilité. Tu ne sais pas quand tu es observé. Tu ne sais pas par qui. Et c'est justement cela qui te pousse à t'auto-surveiller, à anticiper ce qu'il faut dire, montrer, penser. Le regard extérieur devient intérieur. Et tu finis par te conformer, même quand personne ne te regarde vraiment. Le concept du panoptique, développé par Bentham puis analysé par Foucault, trouve dans TikTok son expression la plus sophistiquée. L'algorithme est cet œil omniprésent, silencieux, sans visage, qui capte tes gestes, tes poses, tes émotions. Il n'a pas besoin de punir. Il te connaît mieux que toi-même. Il devine ce que tu veux avant même que tu ne le saches. Et à chaque interaction, il ajuste son regard. Il raffine sa prédiction. Il perfectionne sa cage. Ce n'est plus une prison faite de pierres, mais de data. Les barreaux sont faits de pixels, de métriques, de biais comportementaux. Chaque seconde passée à regarder une vidéo est une information collectée, analysée, intégrée dans un système de contrôle doux mais total. Tu crois t'évader, mais tu t'enracines. Tu crois découvrir, mais on te répète « Ce que tu vois est ce qu'on a prévu que tu vois. Et ce que tu deviens, c'est ce que les données indiquent que tu deviendras. » Il y a dans ce dispositif une violence muette, une domination qui ne se dit pas mais qui agit. Elle ne te frappe pas, elle t'entraîne doucement, comme un courant imperceptible. Foucault dirait que c'est précisément là que le pouvoir est le plus dangereux, quand il ne se présente plus comme pouvoir, quand il devient système, quand il devient norme, quand il s'infiltre dans la structure même de tes choix. Alors, regarde ton écran autrement. Pose-toi cette question que personne ne t'encourage à poser. Suis-je encore sujet de mes décisions, ou simple objet d'un dispositif algorithmique? Ce n'est pas une question confortable, mais elle est nécessaire, parce qu'elle ouvre une brèche dans le miroir. Et à travers cette brèche, une possibilité, celle de retrouver ta propre voix, ta propre pensée, ton propre regard. Dans l'univers de Michel Foucault, le pouvoir n'est jamais seulement une force verticale, imposée de haut en bas. Il est capillaire. Il traverse les corps, s'insinue dans les gestes, modèle les comportements. Il n'a pas besoin de hurler. Il murmure. Il ne contraint pas. Il suggère. Et dans l'écosystème numérique, ce pouvoir atteint une forme nouvelle, presque parfaite. TikTok, sous ses airs ludiques, devient un laboratoire de subjectivation, un espace où l'individu apprend à se construire selon les normes d'un algorithme. Ce que tu crois être toi, ton style, ton humour, tes goûts, est-il encore le fruit d'un choix personnel ou d'une série d'ajustements subconscients face à ce que la plateforme valorise? Foucault dirait que tu es produit autant que tu consommes. À travers les filtres, les challenges, les tendances, tu apprends à te montrer, à te vendre, à t'aligner. Tu te regardes dans l'écran comme on se regarde dans un miroir de contrôle. Et plus tu es validé, plus tu t'éloignes de ce que tu étais réellement. Le pouvoir disciplinaire ne cherche pas à supprimer l'individu. Il veut le rendre utile, prévisible, productif. Et dans le monde des réseaux, cela signifie capter ton attention, calibrer ton comportement, maximiser ton engagement. Tu deviens un fragment de données optimisé, un profil de consommateur idéal, une silhouette façonnée pour danser dans le rythme que d'autres ont choisi. Et le plus ironique, c'est que tu participes toi-même à ta propre domestication. Il ne s'agit pas ici de paranoïa, il s'agit de lucidité. Comprendre que le pouvoir moderne n'a plus besoin d'imposer la douleur pour obtenir la docilité. Il crée un environnement où l'on choisit soi-même de se conformer.
où l'on intègre la norme comme s'il s'agissait d'un désir intime. Foucault nomme cela la biopolitique, une gestion des vies, une organisation des corps, une administration des âmes, non pas pour réprimer, mais pour produire. Alors quand tu poses ton regard sur TikTok, pose aussi la main sur ton propre front. Qui est en train de penser à ta place? Quelle voix résonne en toi sans que tu l'aies invité? Le vrai pouvoir est celui qu'on ne remarque plus, celui que l'on confond avec soi-même. Et il est temps de le rendre à nouveau visible, non pas pour le fuir, mais pour le comprendre, pour enfin se réapproprier ce qui, trop longtemps, nous a été arraché, notre autonomie. Tu commences à sentir que quelque chose cloche. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un choc. C'est une fissure dans le décor, une sensation subtile mais persistante, que tu n'es pas tout à fait libre dans ce que tu regardes, dans ce que tu aimes, dans ce que tu deviens. C'est là, dans ce moment d'inconfort, que la pensée de Foucault devient une arme de lucidité. Il ne t'enseigne pas à fuir le pouvoir, il t'enseigne à le voir, à le reconnaître dans ce qui semble banal. Et TikTok, dans sa douce banalité, est peut-être l'espace le plus féroce de cette lutte invisible. Foucault affirme que là où il y a pouvoir, il y a toujours possibilité de résistance. Pas une résistance héroïque, spectaculaire, une résistance discrète, quotidienne, qui commence par un acte fondamental. Regarder autrement. Regarder les règles invisibles, les mécaniques implicites, les attentes non dites, et surtout, te regarder toi-même comme sujet traversé, produit, sculpté. Ce regard est le début d'un retournement, le début d'un refus. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas t'émanciper d'un système dont tu ignores les codes. C'est pourquoi Foucault insiste sur la généalogie. Cette méthode qui remonte les couches de l'histoire, non pas pour juger, mais pour comprendre comment les choses se sont construites, comment les normes sont devenues naturelles, comment les algorithmes sont devenus évidents. En décodant TikTok, tu ne luttes pas seulement contre une application, tu interroges les racines de ta propre modernité. Mais la résistance ne vient pas de la rage, elle vient de la conscience. Une conscience aiguë, lucide, douloureuse parfois, que ce qui t'entoure n'est pas neutre, que l'écran que tu regardes te regarde en retour, que l'innocence du divertissement cache une cartographie de tes pulsions, et que cette cartographie est vendue, exploitée, recyclée. Ce que Foucault dévoile, c'est que cette violence ne vient pas de l'extérieur, elle passe par toi. Et c'est précisément là que tu peux commencer à dire non. Non à la répétition, non à l'automatisme, non à la passivité. Pas un non de rejet pur, mais un non qui questionne. Un non qui observe. Un non qui interrompt. Parce que le pouvoir déteste une chose, l'imprévisibilité. Et dans chaque geste conscient, chaque pause réfléchie, chaque refus d'entrer dans la boucle, tu redeviens un sujet. Pas un produit, pas une cible, mais un être pensant, capable de s'interroger sur ce qu'il absorbe, ce qu'il reflète et ce qu'il devient. As-tu déjà pensé que ton identité n'était peut-être pas toi? Que ce que tu crois être ton essence, ton style, ton langage, ton image, est en réalité le fruit d'une production silencieuse, constante, modelée par les regards, les attentes, les dispositifs? Pour Foucault, le soi n'est pas une vérité intérieure qu'on découvre, mais une fiction qu'on fabrique. Et TikTok, dans sa mécanique fine, devient l'un des plus puissants ateliers de cette fabrication. Chaque vidéo que tu postes est une négociation, une mise en scène. Tu choisis ce que tu montres, mais surtout, tu choisis en fonction de ce que tu crois qu'on attend de toi. Peu à peu, l'algorithme devient ton miroir. Et tu ajustes ton reflet pour qu'il convienne à sa logique. Plus qu'une plateforme, TikTok devient un lieu de dressage identitaire. Tu n'y construis pas seulement une image. Tu y apprends à exister selon les règles d'un système qui valorise la vitesse, la légèreté, la conformité émotionnelle. Foucault appelle cela les technologies du soi, des pratiques,
des rituels, des routines à travers lesquelles tu t'auto-construis, mais dans un cadre qui t'est imposé. Sur TikTok, ces technologies sont omniprésentes. Les filtres qui corrigent ton visage, les sons viraux qui dictent le ton de tes vidéos, les défis qui encadrent ta créativité. Tu crois exprimer qui tu es, mais tu répètes ce qui fonctionne. Tu performes une identité optimisée pour plaire, non pour être. Et ce mécanisme est d'autant plus pervers qu'il se nourrit de ton désir d'authenticité. Tu veux être vrai, tu veux être toi. Mais dans un espace structuré pour récompenser la répétition, même la révolte devient prévisible, monétisable. Foucault dirait que le pouvoir ne cherche pas à t'empêcher de parler. Il veut que tu parles dans ces termes, que tu te dises dans ces cadres, que tu te crois libre, alors que tu ne fais que tourner dans une cage élégante. Alors pose cette question essentielle. Et si ce que tu crois être toi n'était qu'un masque devenu confortable? Un masque que tu as porté si longtemps qu'il a collé à ta peau. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation, une brèche, une possibilité. Celle de ne plus être ce que l'algorithme attend, mais ce que tu choisis, en dehors de l'écran, en dehors du regard, en dehors de la norme. Penser, pour Foucault, n'est jamais neutre. Penser, c'est désobéir. C'est briser la continuité du visible, questionner ce qui semble évident, déstabiliser ce qui s'est installé comme normal. Dans un monde façonné par les algorithmes, penser devient l'acte le plus radical. Non pas crier, non pas fuir, mais interrompre. Interrompre le flux, la répétition, la mécanique de l'instant. Se retirer, ne serait-ce qu'un moment, pour regarder depuis ailleurs. Voilà la subversion la plus rare, la plus précieuse. Ce que TikTok redoute, ce n'est pas ta critique, c'est ton silence conscient. Ce n'est pas ton rejet, c'est ta capacité à détourner ton attention. Dans un écosystème où chaque seconde de vue est une marchandise, l'inattention devient insurrection. Fermer l'application, ce n'est pas fuir, c'est redéfinir ton centre. C'est décider que ton esprit mérite plus qu'un défilement sans fin. C'est revendiquer ton droit au vide, à l'ennui, à l'étrangeté, ces espaces où la pensée renaît. Mais la liberté, chez Foucault, n'est jamais donnée. Elle se construit, elle s'arrache, elle est un effort, une discipline, une vigilance permanente contre la tentation du confort normatif. Être libre, ce n'est pas échapper à tout pouvoir, c'est apprendre à le lire, à le traverser, à le rediriger. C'est transformer l'espace numérique en champ d'expérimentation plutôt qu'en terrain de soumission. C'est réinventer les règles du jeu, ou refuser de jouer. Et cela commence par un geste minuscule, presque imperceptible. Refuser d'être prévisible, refuser de scroller machinalement, refuser de danser au rythme qu'on impose. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, mais c'est réel, profond, contagieux. Parce que dès que tu changes ton regard, tu changes ton rapport au monde. Et ce changement, aucun algorithme ne peut le prédire. Aucun dispositif ne peut le contrôler. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi refuse l'évidence. Quelque chose cherche autre chose. Garde cela vivant. Nourris-le. Fais-en une force, non pas pour t'exclure du monde, mais pour y entrer autrement, avec conscience, avec lucidité, avec puissance. Parce que penser, aujourd'hui, n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est un acte de survie. Il y a des vérités qui ne hurlent pas, elles s'installent doucement, comme une lumière oblique en fin d'après-midi. Et peut-être que ce que tu viens de traverser n'était pas une vidéo, mais un miroir. Un espace où quelque chose en toi s'est déplacé, imperceptiblement, mais irréversiblement. Foucault n'a jamais promis de délivrance. Il a offert des outils pour voir autrement. Et parfois, cela suffit pour que le monde ne soit plus jamais le même. Parce qu'après avoir compris que les regards qui t'entourent te façonnent, tu ne peux plus te regarder de la même manière. Tu ne peux plus scroller sans entendre, au fond, une petite voix qui demande « Pourquoi est-ce que je regarde ça? Pourquoi est-ce que je souris là?
Pourquoi est-ce que je me tais ici? Cette voix, c'est la naissance d'un sujet, d'un individu qui n'est plus seulement traversé par les forces, mais qui commence à les nommer. Tu n'es pas condamné à être spectateur, ni à être consommateur. Tu peux redevenir auteur, auteur de ta présence, de ton attention, de ton langage. C'est un travail lent, fragile, ingrat parfois, mais c'est le seul qui ait du sens. Foucault appelait cela le souci de soi, non pas un narcissisme, mais une exigence, une vigilance éthique face à ce que nous devenons. Un art de vivre dans un monde qui préfère que nous dormions. Et si TikTok devenait un terrain d'exercice plutôt qu'un lieu de soumission? Et si, à travers chaque publication, chaque regard, chaque choix, tu injectais une dose de trouble, de poésie, de critique? Tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Tu as besoin d'avoir une intention, une conscience, un fil de pensée tendu, même invisible, qui résiste aux injonctions du flux. Et ce fil, une fois tendu, ne se rompt pas facilement. Tu viens d'entamer un chemin qui ne mène pas à une destination, mais à une nouvelle manière d'habiter le monde. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rentable, mais c'est peut-être la forme la plus rare et la plus belle de liberté. Alors marche, questionne, interromps, et surtout continue de penser, car dans une époque de vitesse, de bruit et d'oubli, penser est un acte radical et profondément vivant. Nous avons traversé ensemble les couloirs invisibles du pouvoir, les cages sans barreaux, les miroirs aux reflets calibrés par des algorithmes. Et peut-être maintenant, quelque chose en toi s'est fissuré, pas par violence, mais par lucidité. Tu as vu ce que tu ne voulais pas voir, ou peut-être ce que tu savais déjà, sans oser le nommer, et c'est là que commence la véritable transformation. Non dans les réponses, mais dans les fractures du regard, celles qui nous obligent à reconsidérer chaque geste, chaque choix, chaque seconde volée par un écran. Foucault ne nous a jamais dit comment être libre. Il nous a appris à détecter les formes subtiles de domination qui se cachent dans les évidences, dans les routines, dans les interfaces. Et aujourd'hui, alors que TikTok façonne le monde comme une immense chorégraphie du semblable, il nous appartient de désapprendre. De résister non pas par la force, mais par l'attention, par le choix d'un silence, par un pas de côté, par une parole qui ne cherche pas à plaire mais à révéler. Rien n'est plus politique que ton attention. Rien n'est plus révolutionnaire que ta manière de penser. Le pouvoir n'est pas un monstre extérieur. Il est inscrit dans les gestes les plus quotidiens, les plus innocents. Mais ce qui t'a été montré ici ne vise pas à te faire peur. Il s'agit, au contraire, de t'armer, de t'équiper pour affronter ce monde qui veut te maintenir distrait, lisse, disponible. Et si tu ressens ce frisson, ce mélange de malaise et de clarté, alors tu sais que quelque chose a changé. Car à présent, tu ne regardes plus TikTok comme avant. Tu ne te regardes plus comme avant. Une brèche s'est ouverte. Et à travers elle, tu peux choisir de ne plus être simplement regardé, mais de devenir celui qui voit. De ne plus être conduit, mais de tracer ton propre rythme. Cela demandera courage, solitude parfois, mais aussi une joie inattendue, celle de se retrouver, de se penser, de se construire à nouveau, hors des murs, hors des scripts. Alors retiens cette phrase, comme un mot de passe intime. Être libre, ce n'est pas échapper au regard des autres, c'est cesser de s'y perdre. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Fais-le circuler. Partage-le. Commente ce que tu ressens. Abonne-toi pour continuer à penser autrement, ensemble. Car ce que nous construisons ici n'est pas un simple canal, c'est une communauté de conscience. Et chaque voix lucide compte, la tienne aussi.